Lorsque le poids et les vicissitudes de la vie essayent de prendre le dessus sur son être, l'on éprouve un besoin profond de respirer à grands poumons l'air de la liberté, celui de s'évader vers le large. Et l'une des destinations de prédilection pour les amateurs du calme et de méditation à la recherche des réponses existentielles reste assurément Kribi-la-Belle. Cette cité balnéaire, balisée de cocotiers le long du littoral, offre une vue à l'infini, une vue du nirvana ou presque. Cette cité, située dans le golfe de Guinée, avec une ouverture sur l'océan Atlantique, l'une des portes d'entrée vers l'hinterland camerounais. Kribi, séduit par sa simplicité au naturel, constitué des rues et ruelles, d'édifices aux traditions modernes, comme on en trouve dans toutes les villes d'Afrique. Sauf qu'ici, sa proximité avec la mer a fait d'elle un haut lieu de tourisme, à laquelle s'ajoute une forte activité commerciale, sans oublier un flux démographique de plus en plus croissant, une particularité hilarante. Chacun se fait sa petite idée de ce qui peut faire son bonheur dans ce petit coin de paradis terrestre. Le site touristique qui me plaît à Kribi, regardez ce village de Maï. Regardez tout ce village de Maï. C'est le site qui m'intéresse le plus, car à Kribi, ça me donne un souvenir. Un souvenir de la déportation des Batanga pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le meilleur site à Kribi. Qu'on prenne la Lobé, qu'on prenne la plage de Wamier, et quand vous venez ici, c'est une histoire. C'est toute une histoire et c'est vraiment super. Je viens pour me détendre, profiter du bon temps avec l'eau, le soleil et tout. J'adore. J'aime la vie ici parce que la mer d'abord, quand il fait chaud à la maison, je viens un peu à la plage pour chasser tout ce que j'ai dans la tête. À Kribi, ce que j'apprécie comme site touristique parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les chutes de la Lobé, surtout avec sa diversification dans les menus locaux, en particulier les crevettes. Si la gastronomie, notamment les grillades de tout genre, bouscule les papilles gustatives, d'autres par essence proposent des souvenirs inoubliables aux vacanciers et touristes, une originalité mélangée à quelques produits de mer. À Kribi, on promouvoit là pour les touristes. Déjà quand vous arrivez à Kribi, on peut vous présenter des gobelets comme ceci. C'est pour boire le vin rouge. Puis nous avons des pirogues comme ceci. Parce qu'à Kribi, c'est la pêche. C'est la principale activité à Kribi, la pêche. C'est pourquoi on représente un peu comme ceci avec des pêcheurs. Nous avons des pots d'arbres comme ceci, des pots de fleurs décoratives, un arbre sec avec la noix de coco. Nous avons des jolis porte-monnaies comme ceci, en noix de coco. Ici nous avons un autre produit, ça c'est la sèche de mer, qui soigne beaucoup, qui a beaucoup de vertus. Oui, qui soigne les blessures incurables, les mal d'estomac. Oui, ça c'est les richesses de la mer, c'est ce que la mer nous offre. Donc voilà ce que nous vous proposons à Kribi. Kribi a ses mystères que l'on ne saurait aisément raconter au premier venu, de peur de se tromper. Il faut vivre la chose sur place.
Un tour vite fait à bord d'une moto-taxi, l'on peut avoir une idée assez claire des lieux. Édifices publics, débarcadère de pêche, vieux port avec son phare, un endroit chargé d'histoire pour les peuples autochtones. Je précise déjà que le nom Kribi vient du portugais Kikiribi, qui veut dire petite taille. Et ce nom-là vient d'une rencontre probable entre les explorateurs portugais et les Pygmées, qui sont les peuples de la forêt, les premiers occupants du Cameroun, qui sont généralement de petite taille. Ce pourrait donc, à la vue d'un Pygmée, un explorateur portugais serait écrié Kikiribi, pour dire Nabo. Et c'est de là qu'est venu le nom Kribi. Mais la vraie urbanisation de Kribi va commencer avec la présence allemande vers les années 1888, vers les années 1880. Donc c'est là, à ce moment-là, que les Allemands arrivent ici à Kribi et commencent à ériger pas mal d'infrastructures, notamment le vieux port qui est juste à côté. Donc c'est l'embouchure là, le vieux port, avec également le phare que vous voyez, qui date de 1906. Mais j'aime particulièrement ce site parce qu'il est très historique. Car en dehors du phare que vous voyez, il y a également un wharf. Malheureusement, la marée est haute, vous ne pouvez pas le voir, qui servait de débarcadère. Et ce wharf a connu une tragédie le 27 février 1915. Parce que quand la Première Guerre mondiale éclate en Occident, elle se déporte également en Afrique, où la France et l'Angleterre attaquent les positions allemandes. Et malheureusement, ici à Kribi, les Allemands, voyant les marins, les navires militaires français et anglais arriver, ils ont voulu prendre la population locale comme bouclier. Et les militaires alliés ayant vu cela, ils ont décidé d'arraisonner 2 navires, Hans Worman et Bowman. Ils ont été arraisonnés pour pouvoir, n'est-ce pas, déporter la population locale, pour éviter que celle-ci se retrouve coincée entre 2 feux. Donc cette déportation, si on peut l'appeler comme ça, a eu lieu ici le 27 février 1915. Les populations locales ont été déportées dans la région du sud-ouest, sur les flancs du mont Cameroun. Malheureusement, le navire en question ne pouvait pas s'approcher. Ils devaient rester à bonne distance pour éviter l'artillerie allemande qui se trouvait ici. On verra d'ailleurs tout à l'heure au niveau de la cathédrale de Kribi. Il y a encore le canon qui se trouve au niveau de la cathédrale de Kribi qui est en hauteur. Alors ce navire a mouillé à 5 km de cette plage. Les populations étaient donc obligées soit d'aller à la nage, soit d'aller avec les pirogues pour avoir une place sur ce navire-là. Seulement près de 4000 personnes réussissent à trouver place dans ces navires-là. C'est-à-dire Hans Worman et Boma. Ils furent déportés dans la région du sud-ouest, sur les flancs du mont Cameroun. Les autres furent noyés ou alors massacrés par l'artillerie allemande. Et après la victoire des Alliés au Cameroun, c'est-à-dire en 1916, les Anglais et les Français décidèrent de ramener ces populations-là sur leur terre natale. Mais cette fois, le retour se fit en 2 vagues. La première vague eut lieu le 9 février 1916. Elle concernait la composante Batanga, qu'on appelle Bapuku, les Bapuku, qui sont revenus sur la terre de leurs ancêtres. Et la seconde vague a eu lieu le 9 mai 1916, qui concernait les Banors, qui eux également sont revenus toujours par ici. Et en 2016, donc, ça faisait 100 ans que ce retour-là a été célébré. Il faudrait dire que ce retour a donné lieu à 2 fêtes commémoratives. Nous avons le 14 février avec le Féboari et le 9 mai avec le Maï. En 2016, donc, ces 2 fêtes commémoratives ont fêté leur centenaire. Raison pour laquelle ce monument a été érigé. Et ce monument comporte 2 faces. Il y a la première face qui symbolise le départ. Et la deuxième face qui est de l'autre côté symbolise le retour. Donc c'est un site où les touristes ont intérêt à venir pour connaître un peu ce que le peuple Batanga a vécu, lui qui est l'un des peuples autochtones de la ville de Kribi. Des sites centenaires qui nous transportent dans le temps, ou comme ici au cimetière des premiers missionnaires allemands, où leurs familles viennent régulièrement se recueillir autour de leurs tombes.
Toujours en compagnie de notre guide, nous entrons calmement dans le sanctuaire, la cathédrale Saint-Joseph. Ici, l'histoire impose le respect face aux écriteaux. La marque des frères palotins est implacable. Ici, nous sommes à l'intérieur de la cathédrale Saint-Joseph-sur-Mer de Kribi. Et il faut préciser que c'est la première cathédrale construite au Cameroun. Car lorsque Monseigneur Henri Fieter, premier préfet apostolique du Cameroun, arrive dans notre pays, il débarque à Douala, mais ayant remarqué qu'il y avait déjà une forte présence protestante à Douala, il va commencer à aller à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'il arrivera à Mariambé, où il constituera la première mission du Cameroun. Après Mariambé, arrivé à Kribi, il va penser à construire une cathédrale. Et il s'y prendra par 3 fois. Le premier bâtiment était un matériau provisoire qu'une tornade va détruire. Le deuxième était un matériau définitif, mais il sera saccagé pendant l'invasion Boulou. Et enfin, il y a eu la 3e tentative qui sera la bonne, qui a donné ce bâtiment qui date de 1911. Donc il est déjà centenaire et plus. C'est donc également un grand bâtiment historique de l'histoire, non seulement de l'Église catholique au Cameroun, mais de l'histoire du Cameroun tout entier. La vieille dame encore debout respire la restauration surplombée par un regard perçant vers la mer. Revenons sur terre pour poursuivre notre petite escapade par la pêche, l'une des principales activités des populations, sinon la plus courue. De là, nous descendons au débarcadère de Boimanga où nous y attendent 2 amis, Paul et Mathieu, qui se préparent à prendre le large pour une expédition de pêche qui peut durer 3 jours à bord de leur pirogue. Rapidement, nous essayons en quelques minutes d'apprendre un peu plus sur leur activité. Bon, pour le moment, nous ne sommes pas dans la grande saison de poissons. Pourquoi il y a un peu de pénurie de poissons parfois. Les poissons qu'on peut trouver actuellement, il y a le bar, il y a les capitaines et le brochet, les brochets. Donc on peut trouver en ce moment qui sont un peu vulgaires au marché. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Là, ils ne sont pas dans la grande saison. Parfois on passe comme ça, on n'apporte rien. Dans la saison où nous sommes là. D'abord, sinon, c'est à partir de juin, juillet, août, septembre, jusqu'à octobre. Et on a à partir de juin jusqu'à octobre. Nous sommes dans la bonne saison de pêche. Pour terminer notre tournée, quoi de mieux que de prendre un bon bol d'air frais avant de partir? La plage, celui par excellence bondé de monde en période estivale. On peut y apercevoir quelques expositions de maillots de bain qui attendent assurément preneurs afin de profiter de ce magnifique coucher de soleil qui fait scintiller les eaux rythmées par les flots de la mer. Tout le monde vient profiter des dernières lueurs de soleil par une baignade, une activité nautique de beach soccer ou tout simplement fuir cette pression de chaleur à la recherche de l'ombre pour se rafraîchir en prenant du bon temps par une douceur exotique de jus de noix de coco à la fin d'une journée bien remplie. Et quand vient l'heure de partir, l'on peut s'accorder une petite gourmandise relevée en emportant ce poisson si épicé comme qui dirait un pour la route. Kribi-la-Belle, on ne le dira jamais assez. La ville où il fait bon vivre. De par sa proximité avec la mer, Kribi aujourd'hui est un enjeu capital. Parce que Kribi, c'est non seulement la mer, c'est la grillade. Et tous ceux qui sont ici sont là parce qu'ils aiment cette belle fraîcheur, ce beau coucher de soleil que nous apprécions. C'est aussi sacré. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour la carte postale.